Salut à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo d'avant-match à enjeu. Sauf que là on parle du match le plus important de l'ère QSI ou peut-être même de l'histoire du club. Vous le savez tous, le PSG joue ce dimanche la première finale de Ligue des Champions de son histoire contre un Bayern Munich impressionnant mais pas imbattable. En effet, je n'ai pas fait de vidéo pour présenter leur plan de jeu comme je le fais tout le temps. J'ai jugé inutile de présenter une équipe et des principes que tout le monde connaît depuis le début de l'année et qui ont été encore plus médiatisés depuis la reprise du foot après le confinement. Néanmoins, je vais quand même profiter de cette vidéo pour faire un petit point sur la philosophie du Bayern. La flexibilité tactique, c'est pas trop leur truc. En général, ils jouent dans un 4-2-3-1 qui peut se transformer en 4-3-3. Dans tous les cas, les principes ne bougent pas, attaquer en nombre en utilisant largeur et verticalité. Ce qui fait la différence ici, c'est l'incroyable réalisme qui caractérise cette attaque de feu. Mais le Bayern n'est pas injouable, et comme je trouve qu'on s'attarde trop sur leurs qualités que tout le monde vante, la vidéo et la compo présentée seront construites autour de leurs défauts. Parce que oui, le Bayern a des défauts. En revanche, les exploiter est une autre affaire. D'abord, c'est une équipe qui se livre sans vraiment compenser par un contre-pressing d'enfer. Par exemple, le bloc joue très haut. Quand le Bayern attaque, c'est à 6 ou 7 joueurs, mais à la perte, l'adversaire est obligé de leur faire mal. Faire mal grâce aux espaces entre les lignes et les joueurs, ce qui doit absolument provoquer une prise de profondeur, mais aussi par la largeur. En effet, renverser le jeu est aussi un atout très intéressant contre ce Bayern Munich. Ici, celui qui aura cette responsabilité, vous le connaissez tous. Allez, on démarre notre compo avec le dispositif, le 4-3-3. Même si on pouvait le critiquer après le match contre l'Atalanta, ce 4-3-3 polymorphe a été une des clés de la réussite contre Leipzig, mais aussi et surtout de la maîtrise affichée. Dans les cages, on espère tous le retour de Navas, qui devrait tenir sa place. Et pour contrer le réalisme du Bayern, je pense que Keylor Navas est une des solutions les plus viables, surtout sur les frappes à bout portant. Ici, on ne s'éternise pas, il connaît cette compétition et ce genre d'échéance. Il doit faire les arrêts qu'il faut, et pour faire court, sa finale de Ligue des Champions doit refléter sa saison. En défense, ça fonctionne bien, donc ça ne bouge pas. À droite, Thilo Kehrer est très solide au duel et son couloir ne fait pas peur, à part quand il faut attaquer et se montrer disponible quand l'équipe a la balle. En effet, techniquement, Kehrer est vraiment limité. C'est une réalité qu'il faut accepter, c'est dommage, mais il ne faut pas le résumer à ça. Défensivement, Kehrer tient bien. Dans l'axe, la charnière Silva-Kimpembe est d'une incroyable complémentarité, agressivité, anticipation. On ne les bouge pas. En plus, individuellement, ils sont en confiance et sortent des matchs plus que solides. À gauche, il faut absolument que Bernat soit moins friable défensivement. Il marque, c'est cool, mais défensivement, on peut revenir sur 2-3 trucs qui forcent ses coéquipiers à dézonner pour l'aider. Sinon, offensivement, qu'il se connecte avec Mbappé et les autres. Il faut créer le surnombre. Je compte sur Bernat là-dessus. Au milieu, Marquinhos Sentinelle, ça bouge pas. Son match contre Leipzig était très abouti au-delà de son but. Qu'il fasse pareil, présent au duel, intelligent dans son placement, mais surtout simple dans son utilisation du ballon. Il faut fluidifier les circuits de balles et ça commence dès les premières relances. Devant lui, si Verratti peut jouer, il doit absolument jouer. Si on apprend dans 15 jours que Verratti pouvait jouer cette finale mais que Tuchel a préféré ne pas le titulariser, on pourrait avoir des regrets. Il nous a suffisamment manqué dans la créativité en quart et en demi pour s'en séparer une nouvelle fois. Et en plus de cela, sa justesse technique est un atout de poids contre le Bayern. Quand je disais tout à l'heure qu'il fallait renverser le jeu, je parlais de Marco Verratti. Et puis s'il ne peut pas jouer, Paredes à sa place, avec la même animation que mardi soir. Et enfin, ce Final 8 nous a offert une autre solution viable au milieu, Ander Herrera. L'Espagnol a fait un très bon match contre Leipzig et contre une équipe comme le Bayern, il peut avoir son importance. Donc un milieu Marquinhos, Verratti, Herrera. Je m'arrête vite fait sur l'animation car j'ai bien aimé la progression du ballon par 3 lignes de 2 qui cassaient les lignes mardi soir. Marquinhos, Paredes en rampe de lancement, Neymar qui décroche et Herrera qui monte pour se mettre sur la même ligne que le Brésilien, ça m'a plu. Je refais la même chose contre le Bayern à la relance et en phase de construction avec Herrera et Marquinhos plus bas, Verratti sur la même ligne que Neymar et derrière Mbappé et Di Maria. Ça peut vraiment faire mal au Bayern. Vous l'avez compris, devant je garde ce trio Neymar, Mbappé, Di Maria. Neymar en faux neuf, même si ce n'est pas une solution qui durera et qui est viable contre n'importe quel adversaire, je trouve que c'est une belle trouvaille qui est vraiment intéressante tactiquement. Avec Mbappé à gauche et Di Maria à droite, Tuchel a créé une vraie complémentarité tactique entre les trois, ça fait plaisir. Neymar est le leader de ce PSG, il est arrivé au plus gros tournant de son aventure parisienne, qu'il réponde présent. Je m'arrête 2 secondes sur ses ratés, on l'a vu avec Lyon manquer de réalisme contre le Bayern, c'est interdit. On espère voir un Neymar aussi lucide dans la surface qu'en dehors, et c'est obligatoire. Mbappé doit faire un gros match, il faut absolument tenir la ligne de défense du Bayern le plus bas possible sur le terrain. Sa présence joue beaucoup là-dessus, mais il faut concrétiser tout ça par des appels incessants. Sa vitesse s'occupera du reste et de la défense du Bayern notamment. Et enfin, Di Maria doit faire le même match que mardi.
et plus particulièrement sur les phases de transition offensive. Le Fideo doit se montrer disponible sans ballon et tranchant avec. J'ai l'impression que ce système lui réussit aussi. Tant mieux qu'il nous fasse rêver lui et sa patte gauche. Dans tous les cas, on attend un PSG qui ne doit pas décevoir et confirmer l'état d'esprit affiché depuis Dortmund. Qu'on gagne ou pas, c'est le moment parfait pour envoyer un vrai gros message à l'Europe.